Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Comme vous le voyez, nous avons déplacé nos locaux, nous ne sommes plus dans nos studios. Nous nous sommes déplacés à la SAFEX où se tient la 22e édition du Salon international du tourisme et des voyages. Un événement qui sert de promotion pour l'image de l'Algérie, mais aussi pour le secteur touristique algérien, pour faire découvrir les richesses, la diversité de la destination Algérie. Le salon réunit différents acteurs du domaine nationaux et étrangers, 250 exposants, dont 30 étrangers. L'occasion de mettre en valeur les circuits touristiques du pays, notamment ceux du Sud, puisque cette ouverture coïncide aussi avec le début de la saison du tourisme saharien. Mais ce salon sert aussi à présenter les opportunités d'investissement dans le domaine dont nous avons cruellement besoin. Bien que l'Algérie dispose d'un véritable potentiel touristique, le secteur n'a contribué qu'à hauteur d'environ 2% du PIB. Conscient de notre forte valeur ajoutée, nos politiques ambitionnent de relancer le secteur en misant notamment sur le tourisme d'intérieur et sur le tourisme saharien. Qu'est-ce qui est prévu pour que cette saison démarre et soit une réussite? Nous allons parler aussi de la stratégie sur laquelle repose le secteur pour en faire une véritable industrie touristique. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Madame Saliha Nassolbey, bonsoir. Vous êtes la commissaire de ce salon du CITEV et également directrice générale de l'ONT. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Nous avons également avec nous Monsieur Kamel Ben El-Qadi. Vous êtes journaliste à Al-Watan spécialisé en tourisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Monsieur Djemal Alili, bonsoir. Vous êtes directeur général du tourisme au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Et nous avons avec nous également Monsieur Sofiane Ben Ali, opérateur privé et responsable d'une agence de voyage spécialisée dans les circuits touristiques du Sud. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également exposant à ce salon. Merci Monsieur Ben Ali d'être avec nous. Avant de démarrer le débat, je vous propose de revenir sur ce salon international du tourisme et des voyages avec Saïda Mayouf et on revient juste après pour le débat. Développer le tourisme interne en tant que pilier de la diversification économique demeure une ambition à atteindre. Et pour ce faire, le tourisme thermal en est un créneau porteur à même de booster l'activité touristique. Pour les projets thermalisme, surtout nous avons côté Est le pôle Galma, donc Hammam Dber, c'est un pôle thermal très important. Il y a beaucoup de projets privés et de l'État. Il y a un grand projet de développement du complexe Chellala. C'est l'extension du complexe Chellala vers un hôtel, un complexe en même temps sportif et thermal à Hammam Dber, Chellala, avec une capacité de presque 300 lits et qui est en cours de réalisation. Et nous avons une zone touristique à Khanchla, Hammam Salhin à Khanchla, c'est toute une zone touristique avec une dizaine de projets pour le thermalisme. Notre station thermale située dans la commune de Tlerma à Mila réunit toutes les commodités nécessaires pour apporter le bien-être tant recherché par les curistes grâce aux eaux thermales sulfureuses et un équipement adéquat répondant aux normes internationales. Force est de constater que le tourisme saharien est à l'honneur dans la 22e édition du CITEV et pour cause, il intervient à la veille de son lancement, d'où l'impératif de sa promotion. Les vols qui fait direct Alger Janet Paris, et les visas régularisation, c'est la première fois qu'on a vu les gens ils prennent les visas directement à l'aéroport. Ça c'est des bonnes choses pour le tourisme saharien. Nous, avant, il y a ce système, mais les visas, c'est la première fois. C'est l'État qui fait ça. On remercierait beaucoup. Une empreinte assez spéciale, Ghardaïa, par rapport à ses qsour, par rapport à son ancien souk. Elle a une empreinte assez particulière par rapport à d'autres régions. Ça reste une destination convoitée par beaucoup d'étrangers, particulièrement les Français, les Espagnols, aussi des Portugais aussi, et aussi même des Turcs. On a reçu quelques Turcs récemment et maintenant on essaye de s'ouvrir.
Dans sa deuxième journée, le CITEF se poursuit dans une ambiance festive et s'emploie par différents moyens à optimiser les atouts touristiques de l'Algérie et à créer un espace de partenariat fructueux. Alors on va commencer d'abord par ce salon international du tourisme et des voyages. C'est un peu la vitrine de la destination Algérie qu'on veut promouvoir. Qu'est-ce qui a marqué cette 22e édition, Madame Nasser Bey? Oui, donc cette 22e édition est un petit peu spéciale. Donc elle vient après le redémarrage qu'il y a eu l'année passée, après l'arrêt dû au Covid. Donc l'année passée c'était un défi de reprendre. Mais cette année, on a repris avec beaucoup de sérénité. On a un petit peu valorisé ce qui a été fait l'année passée, mais on a essayé aussi de miser sur la qualité de la participation. Et nous avons enregistré quand même une participation assez importante. Juste pour corriger le chiffre, nous avons dépassé un petit peu les 300 exposants. Et pour les étrangers, effectivement, nous avons eu donc plus de 70 étrangers représentant 30 pays. Donc il y a une partie qui a exposé ici au niveau du salon et l'autre partie est venue pour donc couvrir, parce qu'il s'agit de journalistes spécialisés dans le tourisme et des tour opérateurs. Donc ils sont venus pour découvrir la beauté algérienne. Donc ils sont partis en éductour. On reviendra après sur ce sujet. Oui, merci. Aujourd'hui, c'est essentiel de promouvoir l'image de l'Algérie. C'est à travers ce genre de manifestation que nous pouvons le faire. Oui, tout à fait. Vous savez, ce genre de manifestation est un espace d'échange entre les opérateurs du tourisme de manière générale, avec donc, la participation, comme disait Madame, de 300 opérateurs. Donc ça permet un petit peu donc, de faire des échanges pour justement fabriquer de nouveaux produits, on va dire, et d'autre part faire une bonne préparation pour la saison saharienne qui arrive et qui est aujourd'hui en octobre. On se base beaucoup sur le circuit touristique saharien, surtout que la saison a démarré. Alors, vous couvrez toutes les manifestations liées au tourisme. Aujourd'hui, il y a un effort à faire à ce niveau-là pour redorer l'image de l'Algérie. Comment faire justement pour qu'elle soit sur les catalogues au niveau international? Oui, absolument. La destination Algérie, comme les autres destinations du monde, a besoin de visibilité. Et je pense qu'il y a un véritable travail de communication dans ce sens à faire pour faire connaître un peu notamment notre sud. Parce que la force de frappe du tourisme algérien aujourd'hui, c'est les circuits, la boucle des oasis, qui renaît un petit peu et qui revient au goût du jour. Il s'agit donc d'accompagner cet effort avec une médiatisation, un plan marketing, donner envie aux touristes nationaux mais aussi internationaux de venir. Il faut dire que le tourisme international connaît à travers plusieurs événements le désert algérien et qu'il y a une demande potentielle qu'on peut traduire réellement en clients à travers ce salon, par exemple, le CITEF, et ça à travers une participation plus active, plus dynamique dans les salons internationaux. Comment faire aujourd'hui pour que notre destination soit sur les catalogues internationaux, que les étrangers entendent parler de la destination Algérie, qu'ils la connaissent? Aujourd'hui, il s'agit de promouvoir, mais en force, notre image. Comment ça se passe au niveau des agences? Comment est-ce que les étrangers viennent à demander à visiter l'Algérie? Oui, alors déjà, une agence de voyage, son rôle est de commercialiser un produit, le produit touristique. Déjà, il faut qu'elle ait un contenu. Le contenu, c'est d'avoir des circuits touristiques et de les maîtriser et de savoir les vendre aux Algériens et aussi à la clientèle étrangère. Déjà, pour que la destination Algérie soit sur les catalogues des agences et des tours opérateurs à l'étranger, il faut déjà, au niveau interne, à notre niveau, il faut qu'on se prépare. Il faut à mon avis, il faut que tous les opérateurs du tourisme s'assoient autour de la même table et qu'on discute
et qu'on discute de tous les problèmes qu'on doit régler et qu'on se prépare tous ensemble pour aller vers l'international. Parce qu'il faut savoir que pour être visible à l'international, il y a des critères, il y a des standards à respecter. Et là, je pense que l'Algérie doit faire un travail de fond dans ce sens. Il faut qu'on fasse appel à des professionnels de la communication. Il faut qu'au niveau des circuits touristiques et de tous les opérateurs qui sont sur le terrain, il faut qu'on pense tous de la même façon, qui est de promouvoir la destination Algérie et de faire de l'Algérie une destination touristique. Ça, c'est très important. Si je peux continuer, pour les circuits touristiques, effectivement, l'Algérie, on le sait tous, et c'est un cas avéré, c'est une destination qui a un potentiel extraordinaire, surtout en ce qui concerne le tourisme saharien. Le Sahara algérien n'existe pas ailleurs. On peut parler de balnéaires qui existent dans d'autres pays. C'est ce qui pourra nous faire démarquer, hein. C'est un peu la niche de l'Algérie. En tant que professionnel, je pense que l'Algérie doit faire du Sahara algérien une priorité pour promouvoir le tourisme. Parce que dans les autres secteurs, il y a une grande concurrence, il y a des gens qui ont pris de l'avance. Mais concernant le tourisme saharien, on a un Sahara qui est unique et je vous donne un exemple. Par exemple, lors de l'ouverture des visas, maintenant que il y a la facilité pour les visas, on voit qu'il y a un engouement extraordinaire des opérateurs. On va y arriver au visa, mais est-ce que c'est un point essentiel qu'il vient de marquer, M. Ben Ali, en disant que le tourisme saharien, c'est sur quoi il faudrait baser notre politique pour relancer le secteur touristique en Algérie? Oui, tout à fait. Il vient de dire qu'il faut construire, on parle de destination Algérie, après la construction de la destination, ça se fait à travers des actions. C'est à travers des actions, des manifestations qui nous permettent un petit peu justement de rendre l'Algérie beaucoup plus visible. Je vais vous dire, tout le monde sait que le Sahara, c'est notre fer de lance en matière de réceptif. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, aujourd'hui dans un des ateliers, dans le premier atelier qui a été tenu en marge de ce CITEV, on parlait de la route des Qsor et des oasis. Du point de vue stratégique, cet atelier a une portée stratégique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le tourisme saharien, certes, c'est notre fer de lance, on le sait tous, c'est le produit que nos voisins n'ont pas. Mais après, on sait tous qu'on ne peut pas exercer le tourisme de masse au niveau du Sahara. On parle d'écotourisme, on parle de tourisme durable. L'objectif, c'est faire rentrer des devises pour l'Algérie. Faire rentrer des devises, on parle de nombre de touristes qu'on peut arriver. À l'horizon 2030, on veut arriver à 10 millions. Je sais qu'on a cumulé du retard, mais là, nous sommes obligés de travailler davantage pour atteindre cet objectif. Après, la stratégie, justement, c'est de ramener ces étrangers à travers ce produit phare, qui est le tourisme saharien, et d'essayer de fabriquer des produits combinés à travers la route de Qsor, à travers les oasis, et rentrer un petit peu vers l'intérieur. Je suis parfaitement d'accord avec mon ami quand il dit que dans le balnéaire, la concurrence est très rude, c'est vrai, mais nous sommes en train de travailler. Je peux aller un petit peu dans les aménagements. Aujourd'hui, nous avons des zones d'expulsion touristique pour lesquelles nous avons donc finalisé des plans d'aménagement qui, très prochainement, vont permettre justement d'abriter des projets structurants. Mais en parlant du tourisme balnéaire, on vient de sortir, il fait encore chaud chez nous, mais on pourrait prolonger peut-être la saison estivale jusqu'à la fin du mois de septembre et peut-être pas encore début octobre. C'est toujours la capacité des lits qui fait défaut chez nous. Il y a une très forte demande, même au niveau de nos locaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut répondre à une demande sans cesse croissante. Comment s'est passée cette saison balnéaire? On a reçu des millions de touristes nationaux. Est-ce qu'il y a eu aussi des étrangers? Comment aussi faire face à la rude concurrence du balnéaire? Non, de toutes les façons, il ne faut pas se voler la face. Et il faut se mettre d'accord que notre produit phare, ça restera le
tourisme saharien, donc c'est le sud. Mais le balnéaire, il y a une demande, c'est-à-dire nationale. Oui. Il y a une très forte demande, donc pas mal d'infrastructures hôtelières ont affiché complet. Et donc nous sommes en train de voir d'autres formes d'hébergement, notamment donc on a parlé du tourisme de logement chez l'habitant. Et il y a d'autres formes, donc on parle de maisons d'hôtes aussi, pour pouvoir répondre à cette forte demande du citoyen algérien. Donc, même au sud, on parle de maisons d'hôtes. Tout à fait. C'est aussi pour préserver cette authenticité. D'abord, oui, voilà. Les habitants aussi sont très accueillants, très hospitaliers. Et puis vivre le moment, c'est-à-dire c'est authentique, c'est ça aussi le tourisme durable, parce qu'on voudrait d'abord préserver les traditions, les coutumes et tout, mais tout en rendant à cette population autochtone, à lui faire bénéficier des retombées de ce tourisme. Et ça rentre dans le tourisme solidaire et le tourisme durable. Maintenant, donc, pour revenir à la saison estivale, il y a eu beaucoup d'actions aussi pour aider la famille algérienne, parce que l'idée principale, c'est d'encourager l'Algérien à passer ses vacances en Algérie. Et donc, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été accompagnées, notamment permettre à la famille qui a une famille moyenne de passer ses vacances. Et pour cela, il y a eu donc un renouvellement de la convention entre les œuvres sociales de l'université et nos opérateurs en tant que l'ONAT et le Touring Club pour exploiter les cités universitaires pour les jeunes notamment et pour les familles algériennes. Oui. Alors le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman avait appelé lors de l'inauguration du CITEV au développement du tourisme interne étant un pilier de diversification économique en Algérie avec 12 millions de touristes potentiels en 2024. On s'attend à beaucoup de monde, mais il est quand même difficile de passer des vacances en Algérie pendant la saison estivale vu la forte demande. Oui, parce que il s'agit de résoudre une équation un peu difficile, c'est que l'offre et la demande, il y a un véritable déséquilibre en nombre de lits, même s'il y a eu un effort quand même ces dernières années, il y a eu beaucoup d'hôtels qui ont ouvert, mais on est toujours loin de la concurrence, ne serait-ce qu'au point de vue de la Méditerranée. Ça, c'est un handicap, parce que même les hôteliers ne font pas un grand effort de marketing parce qu'ils savent qu'ils ont une clientèle ce qu'on appelle captive. Ils sont complets déjà à l'avance. Voilà. Même les agences de voyage doivent réserver des mois à l'avance quelques chambres. Et ça fausse un peu le calcul. Les hôteliers ne font pas l'effort, mais en même temps, il y a une espèce d'autosuffisance qui fait que tant qu'on n'a pas atteint un seuil critique, on va dire, il y aura encore des saisons où il y aura toujours un retard. Donc ça, c'est un problème important. Maintenant, il y a d'autres problèmes liés peut-être à l'aérien, au transport, etc. Bien sûr, les services. Maintenant, il faut aussi diversifier, parce que comme disaient maintenant le tourisme interne, ce n'est pas uniquement le balnéaire. Il ne faut pas être omnibulé que par le balnéaire. Le thermal, il y a le thermal, il y a le tourisme de montagne. Oui, il est sous-exploité, de la randonnée, de tourisme de découverte. Parce qu'il faut savoir que maintenant, la typologie et le profil du touriste a changé, que ce soit à l'international ou à national. Nous avons des touristes de plus en plus jeunes, qui aiment la découverte, qui aiment la culture. Il y a l'aspect culinaire aussi. On peut faire des circuits culinaires. Absolument. Donc, il faut aller dans la diversification de l'économie, mais la diversification touristique aussi. En fait, ce n'est pas les idées qui manquent. Aujourd'hui, même les jeunes pourraient se lancer dedans. Il faut oser un peu plus. Parce que là c'est là qui fait la différence. Il faut une volonté, c'est ça qu'il y ait derrière. Oui, la volonté, elle est taillée. Mais accompagner ces gens-là. Mais je ne pense pas que c'est une volonté politique. Je pense que la volonté politique y est. Le Premier ministre l'a clairement affiché. Il a parlé de faire plus d'efforts dans la promotion. Oui. Il a parlé de thermalisme. Il a tracé le cap aux opérateurs de suivre un petit peu de faire le relais. Parce que c'est un secteur qui se développe aussi dans les territoires. C'est vrai qu'il y a un ministère, qu'il y a les autorités, qu'il y a l'ONT qui fait ce qu'elle fait. Oui. Il y a les collectivités locales qui pourraient aussi jouer le rôle de la promotion. Le gros, c'est les collectivités locales. Oui, c'est ça. En fait, c'est un partenariat avec toutes les parties et collectivités locales y compris, qui ne jouent pas ce rôle. Oui, tout à fait. Vous savez, on dit de manière générale que l'investissement, ça se réfléchit d'une manière globale et puis l'action est au niveau local. Bon, ça, c'est tout à fait... Si vous voulez, mais après en matière de programme, aujourd'hui, par rapport à la diversification de ces produits, sachez que nous sommes en train de travailler
sur des projets au niveau du balnéaire, dans le domaine du thermalisme par exemple. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons peu de stations, 32 stations thermales et à peine 300 de thalassothérapie, mais en parallèle nous avons sur une cinquantaine de projets agréés, nous avons 24 projets qui sont en cours de réalisation, une bonne dizaine qui vont rentrer en exploitation d'ici la fin de l'année. Nous avons aussi comme programme, là c'est des actions qui sont inscrites dans le programme du gouvernement et qui consistent à réaliser au moins 2 centres de thalassothérapie par wilaya côtière, donc on en aura au moins une trentaine de centres de thalasso. Voilà, donc, alors on sent qu'il y a des efforts derrière. Il y a des efforts qui sont de manière fournis. générale, quand on sait qu'aujourd'hui il y a 734 projets qui sont en cours de réalisation et qui vont générer plus de 9000 lits. Donc tout ça va renforcer un petit peu le parc hôtelier actuel. Et ça donnera donc... Ils vont générer combien de postes d'emploi? Pour reprendre encore une déclaration du Premier ministre qui avait dit que certains pays employaient plus de 40% de main-d'œuvre dans le secteur touristique. On en est à combien chez nous? C'est un véritable secteur pourvoyeur de richesse sur lequel il faudrait baser. Oui, il faudrait aussi former cette main-d'œuvre. Oui, justement, vous savez, le tourisme en Algérie est aujourd'hui en construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, il faudrait entamer, il y a 4 ou 5 axes. Parce que pour réussir le tourisme, il faut réussir d'abord l'aménagement touristique. Il faut réussir l'investissement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'accompagnement en matière de financement du projet. Donc, il faudrait que les banques aussi jouent le jeu. Voilà, les institutions bancaires doivent marcher dans ce cas. Après, il y a l'axe formation. Donc, on doit développer aussi la formation. Et enfin, parce que même la promotion, on ne va pas attendre à la fin pour la faire, parce que même dans la promotion touristique, il y a de la formation. Il faut exercer pour... Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est prendre tous ces axes-là nécessaires pour arriver à un objectif bien déterminé, essayer de démarrer avec toutes ces actions-là. Et vous avez certainement, si vous avez suivi l'ensemble des déclarations, on parle justement de ces projets qui nécessitent un véritable plan de formation et un véritable... Nous n'avons pas assez d'écoles de formation dans le domaine du tourisme. Il y a la formation professionnelle qu'il faudrait associer, qui est associée également dans ce genre de métier. Il y a déjà un projet aujourd'hui. Nous avons l'École nationale supérieure du tourisme qui est à peu près à une cinquantaine de postes pédagogiques. Nous avons le projet de l'École nationale du tourisme à Tipaza qui permettra déjà peut-être de tripler, peut-être si ce n'est pas plus, le nombre de postes pédagogiques. Aussi, nous sommes en train de travailler avec le ministère de la formation professionnelle, parce que c'est vrai qu'ils forment eux aussi pour un certain niveau de gestion. Nous sommes en train aussi de discuter même les programmes avec ce ministère de la formation pour essayer de sortir avec des techniciens qui ont quand même un savoir-faire qui sera capable, on va dire, de répondre aux exigences et aux normes internationales. On parle beaucoup de qualité de service aujourd'hui, Monsieur Ben Ali. C'est peut-être sur un de ces points qu'il faudrait peut-être aussi se baser, la formation qui est très importante. Est-ce qu'en termes de main-d'œuvre, vous trouvez du répondant ou ce que vous désirez derrière? Effectivement. Pour rejoindre M. Alili, le tourisme seul, et ce que j'ai dit au Premier ministre lors de sa visite à notre stand, Monsieur le Premier ministre, le tourisme seul, on ne peut pas avancer et promouvoir la destination algérienne. Tous les secteurs doivent travailler en étroite collaboration avec notre secteur. Parce que, par exemple, si on parle du secteur de la culture, tous les vestiges qu'on a, tout le patrimoine qu'on a, font partie du ministère de la Culture. Et nous, en tant que ministère du Tourisme, on fait la promotion et on vend l'image. C'est nous les commerciaux, si vous voulez, de tous les secteurs. Si on parle du ministère de l'Environnement, nous, en tant que secteur du tourisme, on doit créer un environnement propre pour pouvoir faire visiter à nos clients les sites qui font partie du ministère de la Culture et vice-versa. Le ministère du Transport aussi doit jouer le jeu. C'est-à-dire si on veut faire du tourisme
une priorité si on veut faire du tourisme un maillon fort de l'économie algérienne, parce que maintenant on parle de dépendance des hydrocarbures et on a tout le potentiel pour ramener la devise en Algérie et pour que on a le potentiel. On sait tous quel est le potentiel de l'Algérie. On a la montagne, on a le désert, on a on a de quoi couvrir les 4 saisons. Hein. Oui, et on a aussi le tourisme culturel, les vestiges romains. Historique. Toutes les saisons, on peut faire du tourisme. Mais est-ce que vous trouvez justement, au niveau de votre agence, lorsque vous recevez des étrangers, des guides formés qui peuvent parler des sites millénaires au sud? On a de très très grandes difficultés et c'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous ai dit, je le rejoins, il nous faut de la formation. C'est-à-dire, au niveau par exemple, moi je connais une école, un institut à Beni Abbès, c'est une nouvelle wilaya où il y a un institut de formation touristique là-bas. Je suis parti le voir plusieurs fois pour voir c'est quoi leur formation, c'est-à-dire il faut faire des efforts, il faut que le ministère du Tourisme intervienne avec des programmes pédagogiques, il faut qu'ils orientent la formation au sein de ces instituts par rapport à chaque région. Par exemple, dans les régions du Sud, on a besoin d'apprendre les langues, on a besoin de former des guides touristiques sur l'histoire de ces régions-là, etc. Je pense que les gens du Sud, ils sont innés, ils ont quelque chose dont le service, ils sont excellents. On n'est pas obligé de faire de grandes formations pour faire des serveurs, etc. Il vaut mieux aller vers d'autres, on les oriente vers guide touristique, vers les langues, l'anglais, le français, d'autres langues, etc. Je pense que j'ai dit au début de mon intervention, il faut qu'on s'assoie, il faut organiser une grande rencontre avec les opérateurs touristiques, le ministère. Il faut qu'on se dise des vérités, il faut qu'on ait un débat très sincère et aller vers ces points-là. Parce que si on arrive à régler ces problèmes-là, je suis convaincu, j'ai beaucoup d'espoir. Mais je pense que tous ces points-là sont cités dans le SDAT. Hein, oui, bien sûr, j'allais donner la parole à Madame Nasser Bey, je vous redonne la parole. Je pense que tous ces points-là existent déjà. Hein. On a un schéma directeur. Donc l'aménagement du territoire qui reprend tout cela. Donc, Tout à fait, mais c'est vrai que c'est un schéma. Pour le concrétiser, il faut un petit peu soulever tous les problèmes qui sont posés. Et parmi les problèmes, effectivement, c'est le problème de la formation. Parce que le tourisme, c'est un petit peu spécial. On n'a pas besoin de former des académiciens. On a besoin de former des professionnels. Et la profession, on ne peut la voir qu'à travers la pratique. Je crois que c'est ça le maillon faible, c'est qu'on n'a pas vraiment d'espace pour pratiquer ce métier. Il faut revenir à des stages probatoires avant de recruter, enfin entre guillemets, les étudiants ou ceux qui ont envie de suivre cette formation, parce qu'il faut des prédispositions. On ne peut pas être guide si on est timide. On ne peut pas être guide si on ne maîtrise pas les langues. Oui. Et si on n'a pas cette richesse, cette connaissance culturelle, historique, etc. Donc c'est un débat, tout ça. C'est un grand débat qu'il faut ouvrir. Et puis il faut un petit peu encadrer le métier de guide parce que c'est un élément très important dans les circuits qu'on veut développer maintenant parce qu'on veut valoriser les circuits déjà existants et on veut aussi relancer d'autres circuits qui ont été un petit peu mis à l'écart ces dernières années et on ne peut le faire qu'à travers un bon programme de formation et un bon encadrement. Il faut associer aujourd'hui l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Mais pourquoi vous dites qu'ils n'ont pas l'espace aujourd'hui pour pratiquer? Il n'y a pas une demande derrière? Est-ce qu'on attend qu'il y ait un nombre plus important de touristes? Nous, on attend qu'il y ait des guides? Non, c'est pas cela. C'est-à-dire, j'ai dit que dans le programme de formation en général, parce que c'est vrai que nous avons donc une seule école de formation supérieure, d'enseignement supérieur, et les deux instituts, donc c'est la formation donc technicien supérieur. Donc, pour ces deux instituts, le problème ne se pose pas parce qu'ils ont des restaurants d'application, ils ont un hôtel d'application et ils apprennent le métier petit à petit. Moi, je parle des managers. On forme des managers et souvent ce manager, excusez-moi, peut-être n'a jamais mis les pieds dans un hôtel. Comment voulez-vous qu'il puisse assurer sa mission s'il n'a pas
fait autant de stages, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Donc je crois qu'il faut peut-être revoir le programme de formation. Et voilà, et puis c'est l'affaire de tous, chacun peut apporter donc du sien. On va voir tout cela dans un reportage. Hichem Daou a posé cette problématique sur le guide et sa formation. La plupart des sites touristiques en Algérie ont connu ces dernières années une augmentation significative de nombre de visiteurs étrangers et locaux. La Casbah d'Alger, par exemple, cette cité millénaire attire chaque jour des centaines de touristes. Le pic, c'était en 2019-2020. Et puis, il y a eu le Covid, il y a eu la Covid, donc chute libre, mais dans le secteur touristique mondial, pas uniquement en Algérie. Mais juste après la reprise, donc 2022-2023, cette année, c'est vraiment le pic. Le besoin de découvrir la culture locale, les traditions et les coutumes incite les visiteurs à se rapprocher des guides touristiques pour satisfaire leur curiosité. Le mot guide, ça nous paraît rien du tout, mais en fin de compte, ce n'est que c'est l'image de l'Algérie. C'est l'ambassadeur de l'Algérie. L'afflux massif de visiteurs a entraîné une activité économique. Des boutiques d'artisans ont ouvert leurs portes. Les propriétaires de vieilles maisons ont commencé à proposer le service de restauration. Ce mouvement a été suivi par l'apparition des guides touristiques. On peut dire que c'est des accompagnateurs, pas des guides, qui accompagnent des gens, des familles comme ça dans les ruelles de la Casbah. Nombreux sont ceux qui ignorent que le métier de guide requiert plusieurs compétences, parmi lesquelles la connaissance des langues, des techniques d'accueil, en plus d'une connaissance de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'improvisent guides touristiques et proposent leurs services aux visiteurs. C'est très sensible. C'est très sensible. Ça ne veut pas dire qu'il faut être docteur d'État pour faire guide, mais savoir interpréter tous les actes et les images dans notre société. Les autorités œuvrent à régulariser cette activité et à accompagner les jeunes qui ont trouvé en ce métier une nouvelle vocation. Nous constatons quotidiennement qu'il y a des guides qui exercent ce métier au niveau des villes patrimoniales, au niveau des sites archéologiques, au niveau des différents sites touristiques. Ces guides sont formés sur le tas, on peut dire, mais ils ne disposent pas d'agrément délivré par le ministère. Alors, dans le nouveau texte, on est en train de revoir les dispositions en intégrant, en prenant en charge ces guides qui sont formés sur le tas et qualifier ces guides et donner un agrément sur les connaissances acquises sur le tas, et le candidat qui ne dispose pas de diplôme peut passer devant le jury et lui donner un agrément qui lui convient. Le retour des touristes donne un nouveau souffle à nos sites historiques. Il est important aujourd'hui d'encadrer l'activité de guide touristique afin de protéger les visiteurs et surtout notre patrimoine. Alors, Monsieur Bedelkadi, pour reprendre tout à l'heure, on a assisté à une conférence sur la sécurité en Algérie, informer que nos sites sont sécurisés, redorer l'image de l'Algérie qui en a souffert il y a de nombreuses années. C'est important aussi, cela doit faire partie du plan communication. Bien sûr, bien entendu, la sécurité c'est le pilier du tourisme. Je ne connais pas un pays qui est dans l'insécurité qui a développé son tourisme. Effectivement, l'Algérie, la perception de l'Algérie au niveau mondial, elle est ou floue ou tronquée. Et c'est à nous un peu de changer cette image par des plans de communication. Voilà, on parle beaucoup de plans marketing, de plans communication. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui peuvent nous aider. Mais c'est un tout. En fait, chacun a une part de responsabilité. Mais le plus gros des défis, c'est de s'ouvrir. C'est l'expérience du touriste lui-même qui vient ici, qui dit oui, j'ai vu. On a vu beaucoup de reportages, y compris dans... C'est ce qui s'est passé un peu ces derniers temps. Il y a eu des étrangers avec caméra au dos qui sont venus filmer. Quand ils viennent ici, ils sont épatés. Ils disent oui, et dans leur vidéo, ils disent oui, mais il n'y a pas ce qu'on nous avait dit comme préjugé. Donc l'expérience, elle est parlante. On a beau dire nous que ça tout va bien, etc. Il n'y a pas comme le témoignage, qu'on appelle le témoignage. Voilà. Oui.
il vient... On pourrait peut-être carrément faire appel à des étrangers pour ce qui s'est fait comme des vlogs et faire la promotion. Oui, c'est une partie, mais ça c'est conjoncturel. Parce qu'il y a toujours le doute. Dit oui, ils ont fait campagne parce qu'ils veulent véhiculer un message précis. Et quand c'est le touriste lui-même qui vient, au-delà de toute pesanteur politique... C'est un peu nos ambassadeurs après, c'est ça? Voilà, et il devient l'ambassadeur et c'est lui qui va parler. Et aussi, c'est une affaire de professionnel et de budget. Oui. Je vous l'ai parlé tout à l'heure. Vous savez, l'Office national du tourisme, par exemple, a énormément de problèmes dans les budgets. Oui. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que tous les opérateurs payent quand même une taxe. À l'époque, elle était reversée au tourisme. Maintenant, le compte est fermé. Le fonds il est fermé et je pense que l'État doit se pencher sur cette question. Parce qu'avec ces fonds, on peut faire beaucoup de choses. Sans financement, on pourra toujours dire nous allons faire. Nous pouvons aller à Madrid ou au Topresa, etc. Mais, et après, il faut voir la force de frappe de la concurrence. Et il s'agit de s'aligner. Il ne s'agit pas d'être timide ou timoré. Il s'agit de croire en ses chances. Nous avons un pays très authentique, un trésor caché. Et il ne faut pas le laisser cacher. Il faut s'ouvrir. Et nous avons vu les gens, quand on a fait la ligne Paris-Janet, nous avons vu l'excellente initiative du visa de régularisation à l'arrivée. C'était une belle chose et le Premier ministre a dit qu'on va le généraliser. En passant par les agences de voyage dans un premier temps, en attendant de passer au visa électronique. C'est ce genre de choses qu'il faut ouvrir la destination. Quand on s'ouvre, on enlève le doute. Je pense que c'est ça, à mon sens, que budgétiser, donner la parole aux gens, être plus agressif sur les réseaux sociaux, sur les campagnes publicitaires, etc. Et s'impliquer davantage. Parce que j'ai impliquer le secteur des transports aussi, hein, qui peut être aussi... Tout le monde. Même le secteur privé touristique. Oui. Je suis désolé de le dire, mais il s'implique très peu. Il est là quand il s'agit de foncier, de demander un truc, mais on ne le voit pas dans le sable. Et ça, c'est dommage. Il faut comprendre une chose, c'est une chaîne touristique. Si on ne met pas la main dans la main, ça ne marchera pas. Si le tourisme tout seul, l'agence tout seul, ça ne marchera pas, le ministère tout seul. Mais est-ce que c'est pas, encore une fois, au pouvoir public d'accompagner, de créer cette atmosphère? Non, le public doit accompagner, réguler, donner la direction. C'est tout à fait normal. Le pouvoir politique, il a donné les directives. Après, comme je vous ai dit, eux de s'impliquer davantage. Ça marche plus rapidement. Oui. Alors le financement d'abord, hein, je vais donner d'abord la question qui fâche, hein, les budgets. On sait que le ministère du Tourisme n'a pas les plus gros des budgets. C'est un vrai problème à ce niveau-là, si on veut développer une industrie touristique. Oui, le financement, il parlait tout à l'heure. C'est vrai que la promotion ne se fait pas comme ça sans oui. Ça nécessite beaucoup d'argent derrière. La mise en place d'un plan de financement. On y travaille. Je voulais tout à l'heure rebondir avant ça parce que c'est vrai que là j'entends un petit peu l'ensemble. Tout le monde dit que là il faut que les agences travaillent ensemble avec les hôteliers et ainsi de suite. Moi je voulais vous dire aujourd'hui nous sommes sur la préparation d'une loi d'orientation sur les activités touristiques. Donc là on essaye un peu de revoir l'ensemble des activités touristiques. C'est un projet qui est à notre qui a démarré au niveau du ministère du Tourisme. Ça va un petit peu toucher à l'ensemble des activités, que ce soit les agences de voyage, les hôteliers, les guides dont on parlait tout à l'heure, et essayer d'imaginer, parce qu'aujourd'hui la formation elle se fait dans le temps. Nous avons à peine 200 guides en Algérie. Ça reste très insuffisant si je compare d'abord par rapport à la superficie du pays, par rapport au potentiel qui existe. Donc nous avons aussi besoin de former ces guides-là, sauf que aujourd'hui on doit mieux réguler, on va dire, l'ensemble de ces activités-là. Et je pense que cette régulation verra le jour à travers cette loi d'orientation, laquelle nous allons, une fois élaborée, nous allons la présenter à l'ensemble des opérateurs. On va la discuter et je pense que ça sera, on va dire, un outil qui nous permettra
mieux développer, savoir là où... De mieux encadrer et de Voilà. mieux avancer. Aujourd'hui, il y a une nouvelle culture touristique, on va dire, de nouveaux paradigmes. C'est le tourisme, on ne parlait pas de masse, mais durable, à la recherche de l'authenticité, aller chez l'habitant. Qu'est-ce que recherchent aujourd'hui nos touristes? Est-ce que on ne doit pas aller aussi vers le tourisme de luxe au sud, hein, parce qu'on parle de bivouac, de nuit à la belle étoile, mais est-ce qu'on ne doit pas aussi développer une autre sorte de tourisme, offrir d'autres produits? Ou alors quelles sont les demandes aujourd'hui des touristes étrangers qui viennent chez nous? En fait, le tourisme saharien, il a sa spécificité. On n'a pas besoin de luxe. Hein? Oui, on ne peut pas faire du tourisme saharien avec un groupe de 50 personnes. Moi, je trouve que c'est inadmissible qu'une agence de voyage puisse organiser un séjour dans le sud avec un groupe de 50, 60, 70 personnes. Parce que les gens, ils doivent apprécier le moment, ils doivent apprécier le paysage. Le désert veut qu'on écoute le silence. C'est des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai dit il faut une certaine orientation, une certaine formation. Nous, l'Algérie ne doit pas aller vers le tourisme de masse. Je suis tout à fait d'accord. Puis ça n'arrangerait pas aussi pour l'environnement. Il faut que l'État nous suive sur ça. Je vais vous donner des exemples. Il faut qu'on opte pour un tourisme de qualité aussi. Un tourisme de qualité et ne pas dévaloriser notre patrimoine. Je vous donne un exemple, le parc national du Tassili Nadir, qui est l'un des plus beaux déserts au monde, si ce n'est pas le plus beau désert au monde, qui est un musée à ciel ouvert avec plus de 15 000 peintures et gravures rupestres. Quand on voit l'accès au parc, qui est à 90 dinars, moi ça me déchire le cœur. N'importe qui peut y accéder. Et moi je vous donne mon expérience, j'ai fait la savane africaine entre la Tanzanie qui sont présents ici et le Kenya. L'accès au parc par touriste, il fait minimum 150 €. C'est-à-dire les gens qui partent pour visiter la savane, il faut qu'ils soient intéressés par la vie des animaux, etc. Et c'est ça ce qu'on doit faire en Algérie. Il faut qu'on donne de la valeur à nos sites touristiques. On voit maintenant des dégradations, par exemple, dans nos sites, des peintures qui sont taguées, des choses comme ça, parce que c'est un accès facile à tout le monde. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément l'intention d'aller juste faire du tourisme, ou se cultiver, ou s'enrichir, etc. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on donne de la valeur à notre patrimoine. Il faut qu'on... Et c'est normal, hein, c'est normal, on n'est pas en train de voler les gens. Le tourisme, moi je l'ai toujours dit, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas du lait, ce n'est pas du pain. Le tourisme, les Européens... Ça peut être quand même du lait et du pain pour les populations locales. Oui, non, attendez, ça peut faire vivre je vais arriver à ça. locale. Un touriste européen, pour qu'il passe des vacances par exemple, il faut qu'on arrive à ça sans tabou. Moi j'aime bien discuter sans tabou parce que si on veut avancer, il faut qu'on se dise des vérités. Un Européen, pour qu'il parte en vacances, il peut faire 3 ans d'économie. Chaque fois, il enlève 50 €. Et il a un objectif d'aller passer des vacances dans une île paradisiaque. Et il faut que l'Algérien arrive à réfléchir comme ça. Pour que je puisse visiter un site comme le Tassili Nadir, que je trouve exceptionnel. Madame Nasser Bey, justement, comment réagir à ce qu'il vient de dire? Valoriser notre patrimoine en pratiquant des prix différents, peut-être par rapport aux nationaux, aux étrangers, ce qui permettrait aussi de l'aménager et d'aménager et de réinvestir oui, c'est clair. Cette manne financière. Il faut absolument donc préserver notre patrimoine et puis appliquer donc les tarifs parce que ça mérite le détour, ça mérite donc de dépenser pour voir cette extraordinaire richesse historique, culturelle, et parler de Petra, enfin en off, vous disiez 50 $ pour les étrangers, 10 $ pour les... Exactement. Je le laisse peut-être terminer son idée, allez-y. Oui, en fait, pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand on voit l'office, par exemple, l'office du parc à Janet, avec très peu de moyens. On cherche les moyens de financement de projets. Ça, pour les étrangers, on peut augmenter le prix de l'accès et ces entrées d'argent nous permettent de faire des aménagements à l'intérieur,
de payer des gardiens. Et c'est ça le but. Le tourisme. Les guides aussi. En fait, le tourisme, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, de richesse et qui demande de richesse et d'argent. Et ça nous permet. Moi, je trouve que c'est pas normal à chaque fois qu'on dise l'État doit financer ça, alors qu'on est dans un secteur qui peut ramener de l'argent. Pourquoi ne pas utiliser ces espaces-là qui soient indépendants financièrement, mais ils doivent aussi faire des aménagements. On revient toujours un peu au nerf de la guerre, le financement, l'argent. Vous me disiez, quand on a parlé, M. Belkadi, qu'aujourd'hui il faut voir le tourisme non pas d'un point de vue loisir, mais d'un point de vue industrie touristique économique, avec de véritables enjeux économiques derrière. Oui, bien sûr, la vision doit changer. C'est plus justement juste la fraîcheur de l'été ou un loisir. Au niveau mondial, on parle justement d'industrie touristique. Qui dit industrie, il dit toutes les composantes d'une industrie. C'est-à-dire qu'il doit rapporter des devises, il y a une balance de paiement, est-ce qu'elle est déficitaire, est-ce qu'on arrive à s'en sortir, etc. Il faut aller vers cette vision. On ne peut pas rester au stade un petit peu de la caricature. Vous voyez, il faut dépasser ça. Il faut aller ne plus reposer sur nos acquis seulement, c'est vraiment développer. Il faut avoir aussi des indicateurs de performance. Dans toutes les destinations du monde, il y a ce qu'on appelle les indicateurs de performance. C'est-à-dire, est-ce qu'on avait bien fait? Si on a moins fait, pourquoi, etc. On cherche à comprendre pourquoi ça ne démarre pas, par exemple, dans telle ou telle région, dans tel territoire, et qu'il y ait de la réactivité pour prendre en charge le problème. Parce que plus on perd du temps, plus on aura du mal à redémarrer. Vous voyez maintenant, on dit que l'Algérie est en construction touristique depuis plusieurs années. Voilà. Bon, pourquoi? Oui, pourquoi? Bon, on peut toujours dire le Covid, la crise économique, ils sont des facteurs déterminants. Mais pas que. Il faut avoir une volonté de rattrapage et qui soit concrète, qui soit dans l'opérationnel. Le discours politique, il est là, c'est bon. Le ministre a donné ses orientations. Il faut que les opérateurs s'approprient le projet. Qu'on arrête de dire public, privé, il faut que j'attende de starter. C'est main dans la main, public. C'est un partenariat. Un partenariat concret et réel. Je ne vais pas citer de pays. Vous voyez le Moyen-Orient. C'est concret. 2030, c'est concret. On voit les choses se mettre en place. Il faut qu'au niveau international, on voit que les choses se mettent en place. À partir de ce moment-là, ça deviendra plus facile. Ici, on reste au niveau d'un discours qui parle beaucoup ou du constat, qui parle de potentiel. J'aime pas potentiel, tout le monde le connaît. Mais on ne vend pas un potentiel, on vend un produit. Quand on va à Topresa, c'est du B2B. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand on s'installe, on dit je veux aller en Algérie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas lui dire le SDAT. Le SDAT, c'est une boussole. Il nous faut un capitaine. Oui. Je sais pas ce que vous voulez dire. Bon, le SDAT, il se termine en 2025. Il faudrait peut-être le rallonger. C'est juste en 2030. C'est 2030. Il y a même des déclinaisons, le SDAT W. C'est-à-dire, il y a le SDAT global et chaque wilaya a son SDAT. La wilaya de Béjaïa, c'est pas Taman Rasset, c'est pas Ilizi, etc. La wilaya aussi de jouer le jeu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On revient à ce qu'on appelle l'intersectorialité, mais les territoires. On parle de territoire. Si on parle de certains pays, on parle du pays, mais pas du territoire. Je ne vais pas citer certains endroits où on parle d'une région, on oublie que ça fait partie d'un pays. On a l'impression que c'est un pays. Oui. C'est ça, et ça se forme. Tout le monde, même la population locale, en développant l'artisanat, en développant... peut participer à l'essor. C'est un effet d'entraînement, en fin de compte, parce que le nombre de postes d'emploi, il y a le direct, il y a l'indirect, tout le monde travaille, le boulanger. C'est ce qui fait que c'est l'une des premières, si c'est le premier au monde, le tourisme. Les gens sous-estiment. On parle d'industrie d'automobile, on parle d'autres choses. C'est vrai que ça a son importance. Mais le tourisme, l'Organisation mondiale du tourisme le dit. C'est un catalyseur, c'est quelque chose qui booste et qui donne de la visibilité. Si on veut changer l'image de l'Algérie, c'est comme ça. C'est le touriste qui vient, qui voit et qui va, comme vous avez dit tout à l'heure, l'ambassadeur. Le politique, l'économique et le citoyen, les associations, on peut aller jusqu'au Wali. Le politique est là pour encadrer, pour réglementer. Et après, pour les entreprises... Trop de politique, ça ne résout pas le problème. Il faut un peu d'économie. Alors, enjeu économique, enjeu culturel, enjeu sur l'emploi, enjeu sur l'image de l'Algérie. En fait, le secteur touristique pourrait facilement se mettre juste après l'agriculture ou des secteurs phares.
si on arrivait à le développer en Algérie. Oui, mais bien sûr. De toutes les façons, moi, l'idée principale que je retiens, c'est qu'on a beau peut-être investir, construire des complexes touristiques, faire des choses extraordinaires, mais si on n'investit pas sur la ressource humaine, on n'aura rien fait. Donc, et puis même le dernier thème de l'Organisation mondiale du tourisme qui parle du tourisme vert, l'investissement dans le tourisme vert durable, donc met l'accent aussi sur l'humain. Il faut absolument s'occuper de cette ressource parce que, comme je vous ai dit, on peut avoir donc tout ce qui est matériel, mais si on n'a pas la personne idoine pour faire développer la chose, on n'aurait rien fait. Donc voilà, le tourisme, il n'y a plus rien à le dire. Oui. C'est un secteur maintenant économique par excellence. Absolument. Et on est en train de... Il y a des efforts quand même qui sont enregistrés. Il faut un petit peu valoriser quand même tous ces acquis. Oui. Mais il faut travailler dans un cadre participatif et que tous les secteurs mettent la main pour aller à l'avant. On arrive un peu au terme de l'émission. Je rappelle que vous allez participer aussi à une manifestation en France. Oui. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du secteur et notamment celui de l'Office national du tourisme. Donc, ça sera la participation aux rendez-vous internationaux. Cette semaine, ça sera Topresa à Paris. Et il y a beaucoup de travail qui attend les opérateurs parce que l'Office national du tourisme est instrument privilégié de la promotion de la destination Algérie, mais donc l'espace, les moyens pour nos opérateurs pour aller faire, comme a dit M. Kamel, du B2B et un petit peu arracher une part de marché français. Je vais vous donner le mot de fin, mais avant, la saison touristique saharienne a commencé. Est-ce qu'il y a une diversification des offres Est-ce que vous recevez des demandes aujourd'hui de la part de nos étrangers? On a déjà commencé un peu tôt cette année la saison saharienne. Oui. Et il y a eu le Mouloud qui accueille aussi avant beaucoup le Mouloud de monde. Avant le Mouloud déjà, on a reçu quelques groupes qui sont venus de l'étranger. Et au mois d'octobre, on est pratiquement plein pour la route des oasis, à partir de Gardaya jusqu'à Beni Abbas, Gardaya, Timimoun, Beni Abbas et Tarit. On a aussi beaucoup de demandes sur Janet, surtout avec les vols directs Janet. On sent qu'il y a un engouement pour la destination Algérie. On va participer au Topresa à Paris. On va exposer là-bas avec l'ONT. On va essayer de convaincre les gens et on va même pour la fin de saison, pour le mois de mars, organiser un éductour pour les tours opérateurs étrangers qu'ils viennent voir nos prestations, parce que ça c'est très important. Les gens ils doivent connaître la prestation de leurs partenaires, ils doivent voir aussi que c'est un pays sécurisé, que tout se passe bien en Algérie, qu'on a un savoir-faire. On va l'organiser pour le mois de mars et on va l'annoncer lors du Topresa aux opérateurs. Comme ça, on essaiera d'avoir des partenaires qui vont nous envoyer des touristes qui vont afficher le produit Algérie. Le dernier mot que je vais dire, il faut que le tourisme algérien décolle. Il y a une nouvelle génération d'agences de voyage que vous avez dû voir, une génération qui est en train de révolutionner le tourisme. Il faut leur faire confiance, il faut les consulter, il faut leur parler et je suis certain que cette génération peut faire beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes, on les voit sur les réseaux sociaux, qui partent en bivouac, à l'aventure et qui transmettent cette belle image de nos sites et de notre belle Algérie. Le dernier mot vous revient. Merci Monsieur Alili. Aujourd'hui, comment faire décoller l'industrie touristique en Algérie? Oui. Le micro s'il vous plaît, merci. Donc là, si on résume un petit peu, déjà ce salon, pratiquement par rapport, si on regarde un petit peu le nombre de participants, ça donne de l'optimisme par rapport au devenir. Après la saison saharienne, je pense que ça va être, je pense qu'on verra du changement, ne serait-ce que par rapport à l'octroi du visa. Ce visa qu'aujourd'hui, pour le Sud, est octroyé à l'entrée au pays. Donc, nous avons octroyé près de 4000 visas déjà. La demande est très forte. Nos opérateurs doivent exceller un petit peu en matière de service pour pouvoir d'abord réussir. Et n'oublions pas qu'il y aura donc le festival saharien qui sera tenu très prochainement.
je pense que le tourisme, comme disait notre opérateur, a décollé. En tout cas, l'appel est lancé. Tout le monde veut travailler main dans la main avec les autorités publiques. Donc, il faudrait peut-être réunir tout ce beau monde et mettre une stratégie pour permettre ce décollement et ce lancement du tourisme en Algérie. Tout à fait. Je disais tout à l'heure qu'on est en train d'élaborer la loi d'orientation sur les activités touristiques. Et cette loi serait donc discutée avec l'ensemble des opérateurs pour pouvoir mettre en place, on va dire, une législation qui permettra de réguler le meilleur possible l'activité touristique, en sachant que c'est quand même un secteur qui est horizontal. L'aménagement par territoire nécessite la contribution de pas mal de secteurs. Ça permet de créer beaucoup plus, d'autres postes d'emploi. Je ne sais pas, quand on aménage par territoire, ça sous-entend qu'on touchera au transport, donc des sociétés de transport touristique. On est on parle du développement des rails au sud, d'ouvrir plus de vous voyez déjà des résultats, des startups qui aujourd'hui participent de manière significative dans la promotion touristique. Tout ça nous laisse un petit peu optimistes. Inch'Allah, nous arriverons à l'objectif qui est pratiquement 2030 atteindre Nous l'espérons. C'est ce que nous espérons. En tout cas, si vous n'avez pas visité encore le Sud, je vous le souhaite parce que c'est un véritable patrimoine extraordinaire à visiter. Moi, j'ai été impressionnée par la proximité des étoiles aussi la nuit. On a l'impression qu'on va les toucher. C'était fabuleux. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis, de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à lundi prochain.